Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Google Apps Script appliqué à Google Sheets. Aujourd'hui nous allons parler des fonctions. Alors pas des fonctions que l'on crée dans Google Apps Script, mais bel et bien des fonctions qui sont déjà embarquées dans Google Sheets, celles auxquelles on accède soit en cliquant ici sur le bouton FX ou tout simplement en appuyant sur la touche égale. Et lorsque l'on tape le nom de la fonction, par exemple somme, vous voyez ici une liste de fonctions. Alors sans doute que vous connaissez déjà ces fonctions auxquelles on accède directement dans Google Sheets, mais saviez-vous que l'on peut créer nos propres fonctions? Petit rappel pour ceux qui l'ignorent, donc les fonctions dans Google Sheets, il y en a un nombre conséquent. Par exemple, si on a un chiffre puis un autre, on peut ici, en tapant sur le signe égal, appeler la fonction par exemple somme, comme je venais de le faire, choisir entre parenthèses les éléments que l'on souhaite, sur lesquels on souhaite travailler, on ferme la parenthèse et lorsqu'on tape entrée, là ça fait la somme. Si on souhaite faire par exemple la moyenne, on tape moyenne. Et comme je le disais, des fonctions comme celle-ci, il en existe beaucoup. Ce que l'on met ici entre parenthèses de notre fonction, c'est ce qu'on appelle l'argument ou les arguments de la fonction. Et une fonction peut soit retourner une valeur numérique, comme pour les fonctions somme et moyenne que l'on vient de voir, mais elles peuvent aussi retourner un booléen. Un booléen, c'est une variable qui porte la valeur soit de vrai ou faux, true et false en anglais. Ou alors ça peut aussi retourner une chaîne de caractères, par exemple avec la fonction concaténaire. Si je tape voilà la fonction concaténaire qui va nous permettre d'assembler entre guillemets de variables, de chaînes de caractères, pardon. Et voilà le résultat de la concaténaire qui vient fusionner ces deux chaînes de caractères. Donc comme je le disais, Google Sheets propose des dizaines, voire des centaines de fonctions. Si vous souhaitez en avoir la liste, vous allez ici dans le menu Aide, et vous avez ici le menu Liste des fonctions. Et si je m'amuse à tous les sélectionner, et que je les copie dans mon document, on va descendre jusqu'en bas et on va voir qu'il y a en fait 443 fonctions déjà existantes dans Google Sheets. Mais malgré tout, il peut arriver que vous souhaitiez créer une fonction qui vous est propre, une fonction qui n'existe pas déjà. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais effacer ce qui existe, ce que je viens de taper, voilà. Nous allons donc créer notre propre fonction. Alors, nous allons créer par exemple une fonction, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Une fonction par exemple qui transforme des prix hors taxe en prix TTC. Donc on va ici entrer une liste de prix hors taxe. Je vais mettre un peu n'importe quoi. Ça sera suffisant. Et ici, donc dans cette colonne-là, je voudrais avoir mon prix TTC. Et donc, je souhaite créer une fonction que je pourrais appeler avec le signe égal comme les fonctions intégrées à Google Sheets, mais que je vais créer moi-même. Donc pour cela, bien sûr, et comme d'habitude, je vais dans Extension AppScript pour ouvrir mon éditeur de script. Nous allons commencer par renommer, qui par défaut est MyFunction. Donc là, on va l'appeler prix TTC. Alors, vous remarquez que je l'ai mis en majuscule, ici, le nom de la fonction. C'est un usage, en fait, que lorsque l'on crée une fonction qui va être réutilisée comme ça dans Google Sheets, on le met en majuscule. Donc, je respecte les usages en vigueur. La seule contrainte que l'on va avoir, bien sûr, par rapport au nom de cette fonction, c'est de ne pas utiliser une des fonctions déjà existantes. Donc, pour rappel, les fonctions existantes, vous allez ici dans la liste de fonctions, il faut que le nom de votre fonction soit différent de celle qui existe déjà, ça paraît logique. Alors pour fonctionner, notre fonction va avoir besoin d'un argument, parce que pour transformer un prix
En TTC, il nous faut le prix hors taxe, donc ici, je vais indiquer à ma fonction que j'attends un prix hors taxe. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une variable que je vais appeler résultat, et le résultat sera égal à mon prix hors taxe, multiplié par 1,2, parce que la TVA en France est de 20%. Voilà. Et je vais demander à la fonction de retourner donc ce résultat. Donc je vais utiliser le mot-clé return et je vais retourner donc mon résultat. Je sauvegarde mon travail. Alors j'avais fait déjà quelques essais, ce qui fait que lorsqu'on va exécuter cette fonction, il ne va pas demander les autorisations comme il le demande d'habitude. Mais on va tester ça tout de suite. Donc là je vais faire égal. Et donc, prix TTC, j'ouvre la parenthèse et je lui dis de quoi je veux le prix TTC, donc de cette valeur-là, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et voilà le résultat, et on peut vérifier que 498 multiplié par 1,2, ça nous donne bien 597,60. Et puis bien sûr, cette fonction, je peux maintenant faire comme avec tous les outils de Google Sheets, c'est-à-dire glisser, étendre cette cellule pour qu'elle couvre les cellules d'en dessous, et automatiquement ça me calcule le prix. Alors vous avez peut-être remarqué que quand j'ai tapé ici prix TTC, il ne m'a pas proposé tout de suite le nom de la fonction comme il le fait pour les fonctions préexistantes. Pour cela, il va falloir que l'on prévienne, que l'on indique à Google Sheets des éléments pour que ce prix TTC puisse apparaître. Donc nous allons retourner dans notre éditeur de script, et tout en haut, je vais faire comme un commentaire. On a déjà vu les commentaires dans une vidéo précédente, je vous invite à aller les voir si vous ne savez pas de quoi je parle. Si ce n'est que le commentaire, normalement quand on fait un commentaire sur plusieurs lignes, on fait la barre de oblique plus une étoile, et ensuite on termine le commentaire avec étoile, barre oblique, quand on regroupe toute une série de lignes. Là on va mettre 2 étoiles, et vous voyez que tout de suite apparaît la fin, et je vais faire entrer pour avoir ici un petit peu d'espace. Toutes les lignes sont précédées donc d'une étoile, vous voyez c'est automatique, je n'ai rien fait d'autre que taper sur entrée. Et je vais indiquer tout de suite, grâce à une commande qui commence par arrobase, custom function, donc pour indiquer dans mon éditeur et donc pour indiquer à Google Sheet qu'il s'agit là d'une fonction customisée, d'une fonction qui m'est personnelle. Et je vais lui donner un titre, par exemple la fonction renvoie le prix TTC d'un prix hors taxe donné. Voilà. Je vais enregistrer ça tout de suite et on va aller voir ce que ça donne maintenant dans Google Sheets. Lorsque je tape maintenant égal et que je commence à taper prix, vous voyez que prix TTC maintenant apparaît, et la petite ligne de commentaire que j'ai mis renvoie le prix TTC d'un prix hors taxe donné apparaît ici aussi, ce qui est exactement ce que je voulais faire. Maintenant, lorsque l'on utilise une fonction existante, par exemple somme, et que je clique ici sur l'entête qui vient d'apparaître, somme d'une série de nombres ou de cellules, lorsque je clique dessus, vous voyez que j'ai une petite aide qui apparaît, je peux la cacher ou la montrer, qui indique un peu plus de données, et notamment les valeurs que l'on souhaite voir entrer comme argument. Donc on voit qu'ici la somme affiche la somme d'une série de nombres et de cellules, et que valeur 1 et valeur 2, ce sont des nombres qui sont attendus, un nombre ou plage supplémentaire, donc là un nombre ou une plage. Et ça j'aimerais bien le faire pour ma fonction aussi. Donc je vais effacer ici cela. Je vais retourner dans mon éditeur de script, et je vais rajouter ici des choses dans les commentaires que j'ai créés. Donc dans ces commentaires, je vais ajouter des informations. La première information ici, ça va être
concernant le paramètre attendu, donc l'argument qui est attendu à notre fonction, et je vais utiliser le petit mot-clé @param, et entre accolades, je vais indiquer number. Si dans la fonction que l'on crée, on va attendre un booléen, on indique booléen. Si on attend une chaîne de caractères, on indique string, etc. etc. Ou si on fait on verra ça beaucoup plus tard, mais lorsqu'on crée une fonction qui va traiter un objet, on indique object. Enfin bref, on indique le type de valeur que l'on attend. Et on va indiquer que donc prix hors taxe, c'est l'argument que l'on attend, et c'est la valeur numérique du prix hors taxe. Voilà. Un autre paramètre, enfin une autre information que l'on peut aussi indiquer dans l'aide que l'on fait pour notre fonction, c'est quel type de valeur va être retourné. Qu'est-ce qui va être retourné par notre fonction? Donc là, un nouveau mot-clé qui s'appelle return, donc qui est directement une référence à notre ligne return ici de la fonction. Et là, on va indiquer le commentaire que ça retourne le prix hors taxe, mais avec les 20% de TVA. Voilà notre fonction qui est bien complète maintenant. On va voir ce que cela donne dans notre Google Sheets. Donc maintenant, quand je tape prix, il nous propose directement bien sûr prix TTC, toujours avec la ligne qu'on avait créée tout à l'heure. Et lorsque je clique ici sur l'aide, on voit que le prix TTC, donc il attend ici un nombre, que ce nombre c'est prix hors taxe, donc qui est mis ici en surbrillance, et prix hors taxe c'est la valeur numérique du prix hors taxe. Donc on retrouve en fait toute l'aide, et à propos c'est ce que le return, donc renvoie le prix TTC d'un prix hors taxe donné, c'est ce que l'on a indiqué ici en commentaire. Voilà qui nous permet de renseigner l'utilisateur en fait sur l'utilité de notre fonction. Et voilà comment on crée une fonction customisée, sa propre fonction directement dans Google Sheets grâce à Google Apps Script. Alors là, je me suis fait une petite fonction personnelle, donc je sais exactement comment elle fonctionne. Bien sûr, si vous créez des fonctions pour d'autres, il va falloir tester directement dans notre code que les gens ne rentrent pas n'importe quoi, parce que forcément, si je tente de calculer le prix TTC de Olivier, prix TTC de cela, forcément ça va me retourner une erreur, car le résultat n'était pas un nombre, forcément il attend un nombre, la personne qui l'a utilisé, s'il ne le sait pas, forcément il va se retrouver avec un message d'erreur. Donc vaut mieux tester par exemple, pour pouvoir renvoyer une information un peu plus explicite à notre utilisateur. Comment on peut faire ça, tester l'information qui est envoyée à notre fonction? Tout simplement, ici avant le return résultat, ou même avant tout ça d'ailleurs, on va vérifier le type de variable, donc le type d'information qui est envoyé à notre fonction, grâce à un if. If, on l'a vu dans une vidéo précédente, allez voir si vous voulez plus d'infos à ce sujet-là. Et donc là, le if que je vais créer, c'est savoir est-ce que le type de prix hors taxe, là je vais tester simplement s'il est différent d'un nombre, vu que j'attends un nombre. Donc différent, je vous rappelle qu'on fait point d'exclamation égale à number. Et là, je vais utiliser un mot clé qui s'appelle throw, donc qui est spécifique pour justement dans les tests de validité des variables. Donc la fonction throw, en fait,
comment dire ça plus simplement, va vérifier qu'il s'agit d'une erreur, et si ça on rentre dans le cadre d'une erreur, dans ces cas-là, va exécuter un code en particulier. Donc, hop. Donc là, throw, je vais simplement indiquer un nombre est attendu pour calculer le prix hors taxe. Donc je vais juste mettre cette ligne comme ça. Je sauvegarde, et maintenant si je refais le test, donc prix TTC, vous voyez que si il m'affiche qu'il y a une erreur, et lorsque l'on clique sur erreur, le petit commentaire que l'on a mis est affiché, un nombre est attendu pour calculer le prix, pas hors taxe d'ailleurs, Olivier, le prix TTC. Donc voilà, globalement pour la création des fonctions customisées, des fonctions personnelles, on va dire. L'exemple donné ici est bien sûr très très simpliste, hein. C'est pour l'exemple, rien ne vous empêche de créer des fonctions qui sont très complexes, grâce à vos connaissances en Google Apps Script. Mais l'idée générale est là, simplement on crée une fonction directement dans l'éditeur de code. On ajoute des commentaires qui nous permettent ici d'expliciter la fonction à nos utilisateurs, et éventuellement, si cette fonction est amenée à être utilisée par d'autres utilisateurs que vous-même, vous pouvez ajouter ici la levée d'une exception, ce qu'on appelle, donc grâce au mot-clé throw, qui permet de renvoyer des informations, là aussi, à l'utilisateur lorsqu'il fait une erreur dans l'utilisation de notre fonction. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons voir l'inverse, l'inverse dans le sens où on va, dans notre code, utiliser des fonctions qui sont déjà existantes. Typiquement, utiliser dans notre code des fonctions comme concaténaire ou des choses une des fonctions de la liste de 473 fonctions déjà existantes, mais on va l'utiliser dans notre code. Voilà. Vous verrez ça la prochaine fois, comme ça ce sera plus clair. À très bientôt, au revoir.